Le mariage 3. Donc, bien-aimés, ayons et gardons à l'esprit que Dieu, il sait, ou du moins Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance et il dit de nous que nous sommes ses enfants. Donc, tout ce que Dieu nous commande, tout ce que Dieu prescrit pour nous, c'est pour notre bonheur, c'est pour que nous puissions nous épanouir. Mais en même temps, toutes les prescriptions de Dieu, tous les commandements de Dieu sont attachés directement à une conséquence. Lorsque nous acceptons de nous conformer de manière stricte, correcte et juste à cette recommandation de Dieu, à cette prescription de Dieu, le bonheur que Dieu a prévu qui est attaché à cette prescription et recommandation, nous en jouissons. Dans le cas contraire, lorsque nous rentrons en rébellion, nous refusons d'accomplir les commandements, les prescriptions de Dieu, les conséquences aussi, nous les expérimentons. Donc, gardons cela à l'esprit. Dans la pensée de Dieu, conformément à sa parole, lorsqu'il institue le mariage, c'est pour permettre à l'homme et à la femme de vivre épanouis et heureux. Il faut que cela soit clair. Donc, l'ordre de mission qu'il prend, qu'il donne, qu'il laisse à l'homme et à la femme dans le cadre de cette mission, ce sont des prescriptions qui sont attachées à des conséquences. Lorsque nous appliquons strictement ces recommandations, nous en jouissons des fruits. Lorsque nous refusons, nous sommes en train tout simplement de désobéir à Dieu, de pécher. Et nous connaissons la conséquence du péché, c'est d'abord la malédiction, ensuite maintenant la mort. Ayons et gardons cela à l'esprit. Nous avons dit en introduction que le mariage est très loin du code civil. C'est des lois que les hommes ont prises pour essayer de fabriquer quelque chose selon la conception humaine. Mais en tant que chrétiens, nous devons avoir à l'esprit que le code civil vient après les prescriptions divines de Dieu. Tout l'enseignement des coachs, des motivateurs, des influenceurs, des conseillers matrimoniaux qui aujourd'hui ont pris la place de Dieu pour venir enseigner le contraire de ce que Dieu lui-même, Dieu a prescrit, nous voyons aujourd'hui la conséquence, c'est la dépravation avec, le déclin moral de la société que nous observons. C'est parce que nous croyons ou nous ignorons l'origine du mariage. Bien aimé, le mariage est une institution divine. Il faut que nous gardons cela à l'esprit pour la suite des messages. Si nous nous déconnectons de cette origine-là, de cette réalité, notre compréhension du mariage ne peut pas être correcte. Donc, lorsque Dieu prend ses lois, ses recommandations, ses prescriptions, que la femme doit se soumettre à son homme, c'est parce qu'il a créé l'homme pour être chef, pour commander. Donc, il a besoin d'exprimer une certaine autorité. C'est pour cette raison que Dieu commande à la femme de se mettre sous la mission afin de permettre à l'homme de s'épanouir en tant que chef, de s'épanouir en gouvernant, de s'épanouir en exprimant son autorité. Je reviens pour la suite.